Alors, partie 2 de la vidéo, comment faire un instrumental, un beat sur PSR SX. Donc, là, on était déjà à la partie où on avait déjà présenté tous ces panels-là. On avait présenté comment paramétrer le tempo et autres et tout, la signature de mesure et autres et tout. Donc ici, arrivé à ce niveau, moi, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais faire ma partie A. Donc, ma première variation ici. La première variation, c'est, moi je vais plutôt prendre une variation assez simple. Une variation j'en posais en fait pas trop de bruit et autres et tout. Donc moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser euh, la grosse caisse. Bon, je vais prendre celle-là avec, avec ça, la boîte à bossa. Donc je vais faire ça sur deux mesures. Donc, qu'est-ce que je fais? Une fois que vous êtes ici, je veux que ça fasse ça, je veux que ça le fasse sur deux mesures. Donc, mon tempo, moi, je l'ai réglé à 100 ici. Je vais le régler à 105, donc ça va faire ça. Ici, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est... Ouais. Et pendant ce temps, la grosse que ça va faire... Ouais. Donc, pour moi, je suis toujours sur la première variation, hein. Ici, je vais faire quoi? Sur mes deux parties où je dois faire les rythmes, je dois mettre les rythmes. Ici, je vais mettre tous les instruments qui ne sont pas très bruyants. Vous voyez? Donc ici, je vais mettre la grosse caisse, les cymbales. Ici, je vais mettre tout ce qui concerne, on va dire ça comment? Non, ici, je vais mettre la grosse caisse, les cymbales, les tomes. Maintenant, ici, je vais mettre les instruments qui ne sont pas très bruyants. Donc, comme la boîte à bossa et peut-être le charlet. Ou bien le maracas, je sais pas. Donc, ici, je vais d'abord commencer par enregistrer ma boîte à bossa ici. Donc, c'est pas très bruyant. Qu'est-ce que je fais? Je maintiens à inférieur. Je maintiens. Vous voyez, ça a changé de côté. Vous avez vu que c'est parti de rec ici à rec ici. Si je maintiens encore ici, ça va changer de côté. Mais moi, je vais maintenir d'abord pour ici. Donc, je vais d'abord mettre ma boîte à bossa. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais régler mes deux mesures. Et comment les régler? J'appuie sur ce bouton. Donc, quand j'appuie une fois, ça vient ici. Je cherche le premier panel, vous voyez, où c'est écrit juste ici, là. Donc, je monte ici avec ça. Donc, je monte. Voilà. Donc, c'est ici que je peux sélectionner les mesures. Vous voyez ici. Ici. Là, je viens régler ça à deux mesures. Donc, vous pouvez régler ça à 3 mesures, 4 mesures. Mais moi, je vais laisser ça à 2 mesures. Une fois c'est fait, je clique sur Entrée. Je clique sur Entrée. Et après, je clique sur Rec Channel pour revenir sur les endroits où on voit les panels là. Donc, j'appuie. Voilà. Et vous pouvez remarquer qu'ici, c'est sélectionné le tempo aussi est marqué et tout. Donc, qu'est-ce que je fais pour garder le rythme? Moi, j'active d'abord le métronome. J'active le métronome. Vous voyez, là est le métronome. Si j'appuie, là, ça n'enregistre pas. D'accord? Et qu'est-ce que je fais pour commencer à enregistrer? J'appuie sur 5 stars. Donc, synchroniser le début. Une fois, j'appuie ça comme ça. Si j'appuie une touche, là, ça enregistre déjà. Vous voyez qu'ici, ça clignote déjà en même temps que le métronome. Moi, je vous conseille toujours de mettre le métronome avant de commencer à enregistrer. Donc, une fois c'est fait, là, je vais enregistrer ma boîte à bossa. Donc, ça va faire ça. Vous voyez? Là, ça enregistré seul. Parce que j'ai enregistré sur deux mesures. Donc, les mesures, c'est quoi? C'est... Quand ça fait... Vu que c'est un 4-4, la mesure, c'est 1, 2, 3, une mesure. 1, 2, 3, 2 mesures. Donc, à chaque fois, ça va faire 1, 2, 3,
4, ça fait une mesure. Quand ça revient encore 1, 2, 3, 4, ça fait la deuxième mesure. Donc, deux mesures de 4, 4, ici, c'est 8 temps normalement. Ici, on va réécouter ce que je viens de faire. Pour réécouter. Vous voyez que ça ne rentre pas bien avec le métro. Ça ne rentre pas bien avec... c'est pas très propre en fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ça. Et pour supprimer ça, j'appuie quoi? J'appuie ici. Je descends. Vous allez voir ici. Rythme clair. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous appuyez pour supprimer un instrument que vous venez d'enregistrer. Vous appuyez une fois dessus. Vous maintenez. Ou on ici pour supprimer une note. Appuyez sur la touche correspondante au clavier pendant que ce message est affiché. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appuyer ici et appuyer en même temps sur la touche que je veux supprimer. Mais comme là, je filme avec le téléphone, comment ça va? Je vais faire ça là. Attendez. Soit, je peux supprimer comme ça. Voilà, il y a deux manières de supprimer. Soit je supprime l'instrument simplement. Soit je supprime carrément le panel. Donc, je peux supprimer. Soit je supprime l'instrument seulement. Soit je supprime carrément tout le panel en fait. Vous voyez ici, j'appuie ici. C'est écrit Channel Delete. Donc, j'appuie une fois. Je peux sélectionner les deux. Et ensuite, j'appuie sur Entrée. Vous avez vu? Là, j'ai supprimé les deux panels. Si j'appuie encore, là, c'est juste le métronome qui passe. Donc, je vais reprendre. Ça fait. Oui, là, c'est un peu bien. Là, c'est mieux. Je pars sur le deuxième. Là, je vais mettre la grosse caisse. Donc, je maintiens ici. Alors, donc, j'active toujours mon métronome. J'ai dit la grosse caisse. Je vais utiliser cette grosse caisse. Donc, ça va faire. Vous voyez? Là, ça reprend seul. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer un peu le volume de la grosse caisse. Donc, comment je fais ça? Une fois que je viens d'enregistrer, j'appuie sur Balance. Je viens ici sur Volume. Je diminue le volume de la grosse caisse. Vous voyez? Là, je peux gérer le volume de la grosse caisse. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je vais ajouter les tomes. Je vais faire ça. Vous voyez? Et comme je vous ai dit, les tomes et autres, je vais enregistrer ça sur le panel où il y a les tomes, c'est quelque chose de bruyant en fait. C'est très bruyant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer ça sur cette piste-là. Et tout ce qui n'est pas bruyant, j'enregistre sur cette piste. Donc, je reste sur la deuxième piste pour mettre mes tomes. Donc, à part d'ici. Vous voyez? Donc, ça va faire ça. Je mets mon métronome. J'ai activé ici en même temps pour enregistrer. Donc, ça fait. Vous voyez? On enlève le métronome. Vous voyez? Là, ça s'est enregistré. C'est synchro. En fait, ça se répète. Après les deux mesures, ça va continuer à rejouer et ainsi de suite. Maintenant, je vais ajouter la... Donc, je vais faire ça. Je vais ajouter... C'est le bord de la caisse claire. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Donc, ça va faire ça. Vous voyez? Donc là, je vais enregistrer. Je vais mettre mon métronome. Donc, je vais reprendre. Allons-y.
voyez? C'est vrai que c'est un peu, là, on va rapidement faire on fait rapidement ce tutoriel justement pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Et après, même, vous pouvez enregistrer vos beats comme vous voulez. Vraiment. Attendez, je vais chercher un instrument. Voilà, je vais prendre ça. Donc, ça va faire. Au fur et à mesure, vous pouvez ajouter des trucs. Ça dépendra vraiment de vous. Maintenant, après, on va essayer d'ajouter la basse. Ou bien, lorsque vous voulez enregistrer, là on a déjà quelque chose d'assez simple en fait. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, si vous voulez que votre instrument ait la compas, donc la compas, vous pouvez ajouter les instruments ici. Et lorsque vous ajoutez les instruments, jouez sur un seul accord. Donc, sur l'accord, sur la tonique en fait. Sur la tonique, jouez sur la tonique. Même si c'est 2, 3, 4, 5 mesures, jouez sur la tonique. Maintenant, moi ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord enregistrer. Je vais d'abord mettre les vents ici. Les vents, je vais prendre... donc, qu'est-ce que je fais? Pour sélectionner l'instrument, vous voyez, quand vous avez appuyé ici, vous appuyez sur le supérieur pour sélectionner le type d'instrument que vous voulez. Donc là, ici, c'est le piano. Vous voyez, le piano, c'est enregistré par défaut. Donc, j'appuie sur supérieur. Et de là, je peux venir chercher mon instrument ici. Je vais mettre, on va dire, je vais mettre les strings. Donc, voilà. Donc, je reviens ici. Donc, je vais faire. Allons-y, ça va aller. Ça, donc, on prend. Là, ça s'est enregistré seul. Là, je vais diminuer le volume. Je diminue un peu le volume. Et ensuite, je peux ajouter d'autres instruments, hein. Soit la guitare. Donc, on va prendre la guitare. Donc, ici, j'ai enregistré ici. Donc, là, je vais supprimer ça. Je vais mettre... non, au lieu de la guitare, je vais mettre... D'accord. Donc, je vais revenir sur l'enregistrement. On va laisser ça comme ça. On va diminuer le volume du piano. On va mettre la basse. On va prendre la basse. On maintient. Je vous rappelle que pour changer de panel, il suffit de maintenir les boutons inférieurs. Lorsque vous êtes ici, vous maintenez pour passer d'un panel d'une channel à une autre en fait. Donc ici, on va sélectionner d'abord la basse. Donc on sélectionne notre basse. On vient ici. On va prendre quelle basse? Non. On va prendre l'électrique. Ouais, on va prendre celle-là. Donc. On va faire. On va diminuer. Et ainsi de suite en fait. Là maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est d'ajouter d'autres instruments. Parce que si j'ai des d'autres instruments, d'ajouter d'autres variations. Si on fait un tutoriel complet, ça risque de durer des heures et des heures et des heures.
Donc là, vous avez plus ou moins les bases, on va dire ça comme ça. Si vous voulez passer au deuxième, donc à la deuxième variation, vous maintenez ici B, ça va s'afficher. Après, vous sélectionnez OK. Vous voyez que là, ça s'est allumé. Lui, il est déjà bleu. Ça veut dire que vous avez terminé l'enregistrement ici. Si vous voulez faire les roulements, vous maintenez sur le A, par exemple, le roulement du A. Vous partez, vous cherchez ici fil A. Fil A, ça veut dire, voilà, c'est le roulement qui est sur le A. Vous voyez que si je sélectionne, ça va cliquer comme ça. Vous voyez? Et ainsi de suite. Franchement, c'est comme ça que vous pouvez faire vous-même des beats posés sans prise de tête et autres et tout. Et prenez le temps de le faire. Une fois terminé, quand vous voulez enregistrer votre beat, vous cliquez ici pour que sa page, vous allez voir ici, c'est écrit Save. Vous allez cliquer sur Save et ensuite, vous cliquez ici, Save encore, vous voyez. Ensuite, vous nommez votre beat. On va peut-être mettre, AA, je sais pas, juste, on va mettre A. Et après, vous appuyez OK. Une fois terminé, vous ressortez. Vous voyez, le beat, il est là. Il est là. Donc, si je lance, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, après, je vais vous faire si vous voulez que je vous fasse vraiment une vidéo dans les détails, les moindres détails, faites-le moi savoir en commentaire et je ferai une vidéo un peu plus propre et plus détaillée avec ce genre de contenu en fait. Allez, bon courage à vous et puis on se dit à la prochaine.